في حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. רבותיי, ברשות מוריי ורבותיי, cette réunion que les rabbins ont décidé aujourd'hui pour la réfoua de certains malades, c'était une bonne décision. Et il y a le Rambam qui dit comme ça: lorsque on voit qu'il y a des problèmes, lorsqu'on voit qu'il y a des malades, lorsqu'on voit qu'il y a des guerres, il faut sonner le chauffard. Voilà, il faut sonner le chauffard. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas tout le temps qu'on sonne le chauffard. On dit Yom Teroa. Teroa, ça veut dire la sonnerie du chauffard. Teroa. Et c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps qu'on fait la Teroa. Mais j'ai réfléchi tout à l'heure, j'ai dit que le mot Teroa, c'est aussi le mot, si vous voyez la lettre Teroa, j'ai trouvé là-bas le mot Torah. Dans Teroa, il y a Torah Aïn. C'est quoi Torah Aïn? C'est la Torah qui a été donnée à 70 façons. On peut expliquer la Torah en 70 manières. C'est ça Teroa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas, on ne va pas commencer à sonner le chauffard partout, on va faire peur à tout le monde. Peut-être le chauffard, ça choque. Mais mieux, à mon avis, le chauffard, c'est lorsque il n'y a plus d'espoir. Quand on fait au Shana et Kippour, on sonne le chauffard. Ça, il n'y a plus d'espoir. Mettons, allez, le chauffard, pour faire peur un peu au malachim. Alors, toute l'année, on va sonner le chauffard? Non. Toute l'année, on peut étudier la Torah. Terroir. L'étude de la Torah, ça aide beaucoup. L'étude de la Torah, et vous savez très bien que qui dit étudier la Torah, moins parler moins. Et c'est ce qu'on a besoin. Et justement, à Bretagne, je me suis rappelé que lorsque j'étais jeune, et ça fait 2 jours que j'essaye de trouver où j'ai lu ça. On dit que, mon cher Rabbeinu, elle est à Devarim Hashidé. La paracha de cette semaine, elle parle voici les paroles que mon cher Rabbeinu, elle a parlé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres. C'est pas obligé de venir. C'est pas obligé. Eléa Devarim Hashid Dibé Moshe. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a parlé. C'est la paracha de cette semaine. Cette paracha, elle veut dire quoi? Et ça commence par passer les paroles. C'est-à-dire que, quelque part, moi j'ai compris comme ça. Il n'y a que ces paroles. Ça veut dire que c'est un message pour toutes les générations. Il faut parler que ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Qu'est-ce qu'il a parlé Moshe? Toujours Moshe parlait Torah. Eh bien, il n'y a que ça. Tout ce qui est de côté, il faut le mettre de côté. Il y a autre chose. Il y a un secret dans Eléa Devarim. C'est que Moshe Rabbeinu dit, non seulement qu'il ne faut parler que de ça, et pas autre chose, il y a aussi autre chose, que ça ne s'appelle pas la Lashon Hara. Ce qu'on appelle dans la Torah, Avak Lashon Hara. C'est quoi Avak? Avak, c'est la poussière. Il y a la Lashon Hara, je vous parle, tu sais, celui-là qui m'a fait papa, ça c'est du vrai Lashon Hara. Il y a ce qu'on appelle Avak. Avak, c'est la poussière. Que celui qui entend ça, c'est même pas de la Lashon Hara, mais ça s'appelle Avak. Alors, le mot Ele, c'est Rachetevot, Ele, Aleph, Lamédé, c'est Rachetevot de Avak Lashon Hara. Le mot Ele, déjà Moshe Rabbeinu alav shalom, il donne un message que même Avak, même ce qui ressemble un peu à la beaucoup de fois on peut parler, on peut croire que ce n'est pas du Lashon Hara, mais ça peut être à peu près du Lashon Hara. Et sur ce, à Bretagne, il y a une histoire de Hafetz Haïm qui est spectaculaire. Une fois, Hafetz Haïm alav shalom, il était invité chez quelqu'un, et soudainement, il y a le Baal Habayit, et il y a la servante qui apporte à manger, elle apporte la soupe. Le Baal Habayit, il dit, il manque du sel. Et Hafetz Haïm a commencé à dire, elle est très bonne, la soupe. Il ne manque rien du tout. Elle est très très bonne. Et finalement,
Et le Baal il dit, mais il manque du sel. Il dit, vous vous trompez, pour vous, il manque du sel, moi, il manque pas du sel. Elle est très bonne. Vous avez fait cette soupe pour moi. Moi, je dis, elle est bonne. Alors, le Baal il a fait, il dit, mais dis-moi la vérité, mais il manque du sel. Entre vous et moi, il manque du sel. Je dis, mais c'est du lachon hara. Vous êtes en train de dire, il manque du sel, alors qu'elle n'est pas là. C'est du lachon hara. C'est-à-dire que même dire, il manque du sel dans une soupe, même si c'est votre femme qui a fait la soupe, ça s'appelle vous avez parlé la hara sur votre femme. Parce que voilà. Qui dit il manque du sel, ça veut dire elle n'a pas mis le sel. Et si tu dis elle n'a pas mis le sel, ça veut dire que tu es la hara. Ça veut dire à Botaï, c'est très. Alors, mes amis, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu veut dire. Elle est à Devarim. Voici les paroles. Voici les paroles de Torah qu'il faut toujours répéter. C'est ça c'est les meilleures paroles de Torah. C'est ça qui va vous aider, parce que tout le reste, s'il n'y a pas la Torah, automatiquement il y a de l'argent. Entre vous et moi, lorsqu'on n'étudie pas, on parle quoi? Des bêtises. Et soyons honnêtes. Il y a où ça, où ça? Il y a où ça, où ça? Regardez la bataille. Avant que les Bnei Israël soient rentrés en Eretz Israël, ils ont parlé quoi? Dieu la Shonara. Ils ont critiqué Eretz Israël. Ils ont critiqué une terre. Et justement, à cause de ça, ils sont restés dans l'exil 40 ans. Non seulement ça, Hachem Mishmor, le Beth Amikdash a été détruit. C'est-à-dire que maintenant, on est là. Pourquoi on est encore au Canada? Pourquoi il n'y a pas Mashiach? À cause qu'ils ont parlé, nos parents, il y a 3000 ans, un peu de 3000 ans, de la Shana sur Eretz Israël. Ça veut dire, et ce n'était pas sur quelqu'un, sur la terre. Regardez les conséquences, Hachem Mishmor, Hurba Beth Amikdash. À cause de quoi? À cause de la Shonara. À cause un la Shonara qui n'a pas été dit sur quelqu'un X, un la Shonara qui a été dit sur une terre, sur la terre de Eretz Israël. Parce que c'était vraiment du monstre. Ça veut dire que Rabotai, mon père Alav Shalom, toujours lorsqu'il bénissait le roi du Maroc, tout le temps. Et même en Israël, une fois je me rappelle, je ne sais pas si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre qui a posé une question, je dis, pourquoi Bémouchi tu bénis le Maroc? Il a dit, il faut être réaliste. On a grandi là-bas, on a mangé là-bas, et les rois là-bas, ils se sont bien occupés de nous. Ils nous ont protégés. Pourquoi jeter une pierre sur une soupe qu'on a mangée? Pourquoi? Bon, si je suis là, voilà mes enfants, voilà, Israël, il est là. Il y a beaucoup de 1 million de juifs de le monde entier qui sont d'origine du Maroc. Pourquoi? Il faut être reconnaissant. La reconnaissance, beaucoup de frères à Botaï, j'ai toujours expliqué que celui qui n'a pas la reconnaissance, c'est comme Dieu la Shonara. Vous savez que la Shonara, il est très, très, très. Chacun il essaie par tous les moyens de se justifier, j'ai rien dit. Beaucoup de fois, chacun il essaie de se justifier, j'ai rien dit. Mais Bémet, si quelqu'un y réfléchit un peu, il va voir ses paroles, qu'est-ce qu'il peut faire. Mes amis, voilà ce que j'ai apporté avec moi Shmuel. Et je veux que chacun de vous, il écoute. C'est une histoire. Je ne suis pas là pour raconter un pile-poule, une petite histoire, c'est tout. Et vous allez bien écouter. Vous savez très bien que David Ameller, au départ, il était le roi sur 2 tribus. C'est tout. Non, pardon, sur une seule tribu. Shevet Yehuda, c'est tout. Après la mort de Shaoul. Shaoul, il est mort dans la guerre. Et il s'est passé que David Ameller, la tribu de Yehuda, il l'a couronné comme roi. Et quelque temps plus tard, Avner Bener, il a pris la décision que c'est le temps que David Ameller, maintenant, il prend le règne de toute Eretz Israël. Parce qu'il a compris que Hachem, il a promis à David Ameller que tu seras le roi sur les 12 tribus. Et Avner Bener, il a pris la décision de venir couronner David Ameller. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que David Ameller roi sur une tribu, et le fils de Shaoul, Mephibosheth, lui, il était Zamak, il représente son père sur tout le monde. Mais il n'y avait qu'Avner Bener qui était là pour Zamak, pour le maintenir. Après, il a décidé, David Ameller, que c'est fini. Avner Bener, il a décidé que c'est fini. Donc, il s'est passé que, voilà, il vient, et il a couronné David Ameller.
Avner Ben il était assassiné par Yoav, parce que Yoav était jaloux. Il a cru que maintenant David Amelech va devenir copain avec Avner, il va prendre sa place, la concurrence, et il l'a tué. Quelques temps plus tard, voilà, l'histoire elle continue. Quelques temps plus tard, il y a David Amelech alav hashalom, il demande David Amelech alav hashalom, est-ce qu'il y a quelqu'un de la descendance de David Amelech qui est encore vivant? J'ai envie de lui faire du bien. Maintenant, David Amelech, il est le roi de toute Eretz Israël. Il est le roi. Il lui dit, oui, il y a quelqu'un de la famille. Oui. Alors, et c'est Siva, c'est un esclave, c'est un Knaani, c'est lui qui s'occupe du petit-fils de Shaoul Amelech. Appelez-le. Il s'appelle Mephi-Bosheth. Appelez-le. Il a appelé. Il a dit, alors c'est toi, tu es le fils de mon ami Jonathan. Alors voilà, toutes les terres qui appartenaient à ton père, Jonathan, je te les donne. Et David Amelech, il regarde, je vous ai écouté ça, il regarde Tsiva, il dit à Tsiva, à partir de maintenant, tu t'occupes du fils de ton maître. Occupe-toi de lui comme d'habitude. Il est d'accord. L'histoire est terminée. Quelques temps plus tard, David Amelech, il y a eu la révolution Avshalom contre David Amelech. Et David Amelech, il s'est sauvé. Voilà un jour, il était en train de se sauver, et voilà Tsiva. Voilà Tsiva qui était le serviteur de Mephi-Bosheth, il apporte des provisions pour David Amelech. Des provisions. Il lui dit, oui, ton maître. Il dit, mon maître, il attend que ton fils Avshalom, il te détrône pour que lui profite de la situation et il prend ta place. Il reprend la place de son grand-père. Et n'oublie pas, j'ai oublié de vous dire que Mephi-Bosheth, Miskin, il était pisséa. Il n'avait pas les pieds. Il était handicapé, il n'avait pas des pieds. Et David Amelech dit, ah bon, c'est ce qu'il pense, pendant que moi je suis en train de crever, pendant que je suis en train de souffrir avec mon fils Avshalom, Mephi-Bosheth, il cherche à trouver le temps pour Zama, que s'il m'arrive quelque chose, il prend ma place. Alors il dit, tu sais quoi? Tout ce que j'ai donné à Mephi-Bosheth, ça t'appartient. Je te donne. S'il va, les serviteurs de Mephi-Bosheth, ils disent, maître, majesté, c'est trop pour moi. J'ai dit, je te donne tout. Je vais montrer à ce juif-là, à ce Mephi-Bosheth qui je suis. Et l'histoire, elle continue. Bon, Hachem, la guerre s'est retournée contre Absalom. Absalom a été tué. Et voilà maintenant, le royaume de David, Amelech, il commence à s'installer un peu plus. Et voilà la bataille. Il s'est passé que, voilà, il s'est passé que David Amelech, il voit que les gens, ils viennent, les Amak, lui serrer les mains et lui dire Baruch haba, Baruch Hashem, que tu as gagné et que tu as repris ton royaume. Et voilà Mephi-Bosheth qu'il arrive, Miskin. Il arrive, Miskin, il David Amelech, il lui dit, où tu étais? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Il dit, Majesté, tu sais que je suis handicapé, je ne peux pas marcher, je n'ai pas de pied, regarde-moi. Je me traîne par terre, regarde-moi. Et en plus, je priais pour toi tout le temps. J'ai pas mangé, regarde-moi, je ne me suis même pas rasé, j'ai pris le deuil. Et j'ai prié à Hachem que toi, David, tu reprends ta place et tu gagnes. Ah bon? Mais c'est pas ça ce que Tsiva m'a dit. Et Tsiva, il s'est sauvé, il m'a ruiné, il a pris tout mon bien. Il a dit, pareil que c'est toi qui lui as dit de tout prendre. Et c'est pas grave, Kapara, belle baisse, j'accepte. Le plus important pour moi, c'est que toi, Majesté, tu es vivant. Baruch Hashem. Et David Amelech, il dit, bon, regardez comment il a dit. Vayomer lo Hamelech
La maté d'abord. Arrête de parler comme ça. Amarti, j'ai dit, Ata, Vitziva, Tahalko et Tasadi. J'ai tout donné à Tziva au départ, maintenant vous partagez tout. Le Midrash dit, pendant ce moment-là que David Amer a dit, toi et Tziva vous partagez le bien, Hachem il a dit, David, tu as accepté la Shonara sur Mephibosheth, ton royaume il sera divisé en deux. Lorsque Shlomo Melech il va mourir, il y aura une révolution en Israël et ton petit-fils ne prendra que 2 tribus et le reste, c'est un autre qui va prendre. C'est la folie, c'est grave. Vous savez, je vous donne parole d'honneur. Lorsque j'ai commencé à lire cette histoire, je me suis assis, aujourd'hui, et j'ai commencé à réfléchir. Vous savez, grâce à Dieu, on a une tête, avec cette tête, on peut voir très très loin. Il faut voir loin si vous voulez. Vous savez, on dit Ezeo Hacham, Aroet Anolad. C'est quoi le Hacham? Le Hacham, c'est celui qui prévoit les conséquences de ce qui va se passer. Ça veut dire, je dis une phrase, je la dis, je ne pense pas aux conséquences de cette phrase. Mais les conséquences de cette phrase, ça peut être fatal. Beaucoup de fois, un homme va dire à sa femme une phrase, et qu'à cause de cette phrase-là, elle va le divorcer. Une femme, elle va dire à son mari une phrase mal placée. Cette phrase, elle peut être fatale pour tout le reste. Une phrase mal placée devant un juge, c'est fini. Tout à l'heure, il y a 20 minutes ou 1 heure, une phrase qu'un monsieur il a dit, lorsque le juge était en train de lui poser des questions, elle lui a donné 10 ans, pardon, au départ 20 ans de prison, après c'est 10 ans de prison. Une phrase. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Mais pour le juge, c'est pas vrai. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire. Alors peut-être je commence à réfléchir. David, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, David? David, il a dit, au départ, il a un doute. Au départ, on lui dit que Mephibosheth, il cherche à prendre sa place plus tard, une fois que David Amelech va mourir. Après, il vient, Mephibosheth lui-même, il confirme, et n'oubliez pas que Mephibosheth, c'est un grand ami de Hacham. La Gemara, il dit, pourquoi il s'appelle Mephibosheth? La Gemara, il dit, parce que de sa bouche, il faisait honte à David Amelech. David Amelech, il disait quelque chose, Mephibosheth dit, non, tu te trompes, c'est pas comme ça. Et David Amelech, il avait honte de Mephibosheth. Mephibosheth. Il a fait du cas, il donne à David Amelech un garçon qui s'appelle Kilhab, le fils de Abigail. Et pourquoi il s'appelle Kilhab? Parce que c'est lui qui défendait son père. Lorsque Mephibosheth, il faisait taire David Amelech, et Kilhab vient, il dit, hé, mon père, tu l'as pas compris? Voilà ce que mon père a voulu dire. C'était lui qui faisait honte à Mephibosheth. Pour vous dire que Mephibosheth est un grand ami de Hacham. Accepter un lachon hara. Au lieu que tu lui dis pardon, je t'ai mal jugé, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh ben, écoute, arrête de parler. Tu parles, toi et Tziva, vous partagez le bien. Rachel lui dit, comme ça tu juges. Ça veut dire que tu as accepté le lachon hara qu'on a dit sur ce Mephibosheth, celui qui te fait honte, celui qui te coince dans l'étude de la Torah. Tu le crois plus qu'à lui qu'un Kenaani? Non, pardon, tu crois plus le Kenaani que Mephibosheth. Alors, ton royaume sera divisé. Vous savez ce que les conséquences de ce royaume-là? C'est quoi les conséquences? Écoutez bien. Les conséquences que... Mais écoutez, je vais terminer, mais écoutez bien. C'est ça le point plus important, c'est ça. Il s'est passé que David Amelech était roi sur tout Am Israël. Shlomo Amelech était le roi de tout Am Israël. Il a construit Beth Amikdash. Shlomo Amelech, il va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Rehoboam et Yeroboam, les deux. Rehoboam et Yeroboam, les deux, ils avaient un clash. Il y a une révolution. Les Juifs, ils se sont séparés. 2 tribus sont partis avec qui? Avec Rehoboam, la descendance de David Amelech avec le Beth Amikdash, et 10 tribus, ils sont partis avec. Ça veut dire le royaume a été divisé comme ce que Hachem il a dit à David Amelech.
Et c'est quoi les conséquences? Rehoboam ben Nevat est devenu roi. Il a fait la Avodah Zara. Il a empêché les Juifs d'aller au Beth Amikdash. Et à la fin, quoi? Le temple a été détruit. Ça veut dire que si je comprends très bien mes enfants, mes amis, à cause du Lachon Hara que David il a accepté, il y a la destruction de Beth Amikdash. Jusqu'à maintenant, on est en train de souffrir. Parce qu'imaginez-vous que David il n'aurait pas accepté le Lachon Hara. Qu'est-ce qui serait passé? Shlomo Amelech, il aurait été toujours le roi sur tout le monde, ou pas? Shlomo Amelech, il aurait été le roi sur tout le monde, et les enfants de David Amelech, ils auraient été le roi sur tout le monde. Et le Beth Amikdash, il aurait été à sa place. Quelle est la raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de l'Avodah Zara. Et pourquoi cette Avodah Zara? Il Rehoboam. Alors, Gemara, il dit que Rehoboam ben Nebat, il s'est dit comme ça. Il dit maintenant, chaque juif, il doit aller au Beth Amikdash 3 fois par an. Il y a un halakha qui dit qu'aucun n'a le droit de s'asseoir dans la Hazara, que les descendants de David Amelech. Ça veut dire quoi? Les descendants de David Amelech, les rois, ils vont s'asseoir. Moi qui est le roi des 10 tribus, je vais rester debout. Ça veut dire quoi? Ça, ils vont dire les gens que c'est lui le roi, c'est moi le serviteur. Allez, je vais construire un Beth Amikdash, deux même, un à Dan, un à Beersheba, et ceux qui veulent le Beth Amikdash, je vais leur dire, allez-y là-bas et là-bas. Regarde, tout ça raboté à cause de quoi? À cause d'un mot. Yahaloku. Parce qu'il a dit, il a cru à Tziva. Il a cru à la Shonara. Il a cru à la Shonara. Les conséquences de quoi? La Gemara dit, Hacham dit que ceux qui parlent de la Shonara, il y a 3 qui sont punis. Celui qui parle, celui qui l'entend, et celui de qui on parle. Les 3 ils sont punis. Celui qui parle, le Shemishmo, c'est de la Shonara. Celui qui l'entend, il a un plaisir d'entendre. Et celui de qui on parle, c'est la victime. Donc là, déjà, le fait, vous savez, on peut dire combien d'histoires je connais, les drames de la Shonara, vous savez que je connais. Vous savez combien des gens que je connais qui sont morts à cause de la Shonara, qui sont morts, le chagrin. Vous savez combien de gens je connais? Vous savez que le chagrin, il apporte le cancer. Le chagrin, un lachonara qui n'est pas justifié, un lachonara qui n'est pas vrai, combien de dégâts ça peut apporter? Ben justement, Rabotai, c'est la raison pourquoi dans la paracha de cette semaine, on nous parle de Elea Devarim Hashid Diber Moshe. Elea Devarim, voici les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au peuple d'Israël. Quelque part, il leur lance un message. S'il n'y a pas les paroles de Torah et les vraies Torah, Hachem, Moshe, Be'er, O'il Moshe, les Ba'er. Moshe Rabbeinu, il a voulu expliquer, voilà les paroles, c'est ça les paroles. Et bien, mes amis, celui qui comprend bien les paroles de la Torah, il va beaucoup faire attention qu'il ne va pas sortir de lui les paroles qui sont malsaines. Tout dépend de la personne lui-même, c'est tout. Tout dépend de la personne. Elle est Devarim. La semaine dernière, on a lu que celui qui dit quelque chose, il faut le Yahé Devaro. Quelque chose de Torah, quelque chose de mitzvah qu'un homme il dit, il ne faut pas qu'il les rend bidons, il faut qu'il les maintienne, il faut qu'il les applique. Le Yahé Devaro. Il vient avec Moshe Rabbeinu, il dit, elle est Devarim. Malheureusement, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Alors, Osman Torah, parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Au lieu d'étudier la Torah, ils se sont occupés d'autre chose. La Gemara dit, je termine, que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Hinam, à cause de la haine gratuite. Et d'où vient cette haine gratuite? La Shonara. C'est quoi la haine gratuite? C'est quoi la haine gratuite? C'est la Shonara. Est-ce que ça existe quelqu'un que, si je ne vous aime pas, mais je vais lui dire, je ne peux pas le voir. C'est ça, c'est de la Shonara. Comment il vient une haine gratuite? Bien sûr, la Torah dit ça c'est une chose. Il ne faut pas détester ton copain dans ton cœur. Mais il y a ce qu'on appelle une haine gratuite. Une haine gratuite, la source de la haine gratuite, c'est de la Shonara. C'est-à-dire quelque part qu'à cause de la Shonara, le Beth Amikdash a été détruit. La Gemara dit que le Lashonara, on compare la Shonara comme les 3 plus grosses fautes du monde. C'est comme Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Ça veut dire que celui qui tue, celui qui fait l'adultère et qui va avec des femmes
sans Kiddushin, sans rien, et la Avodah Zara, les trois, c'est l'équivalent de la Shonara. Parce que le Shonara, celui qui parle de la Shonara, il met il salit le visage d'Hachem. Parce que chacun de nous, il a ce qu'on appelle Tselem Elokim. Tselem Elokim, c'est l'image de Dieu. Chacun de nous. Il a un Tselem Elokim. Alors je parle de la Shonara sur quelqu'un, je le déforme. Je déforme le Tselem Elokim. Je déforme ce visage-là que Hachem a créé. En le déformant, je l'ai tué. En le déformant, il a perdu sa face. Et en le déformant, Hachem Ishmor, c'est. À cette époque, à la Torah, Haram dit, c'est pire que n'importe quel avera. Il dit que les rois David Amelech, lorsqu'ils sortaient faire la guerre, ils gagnaient les guerres. Mais toujours, il va y avoir 1 ou 2, 3 ou 4 soldats qui vont mourir dans la guerre. Par contre, Ahab, le roi Ahab qui était rachat, qui était idolâtre, lui va sortir faire les guerres, et toutes les guerres qu'il va faire, il va gagner. Et la Gemara pose une question. Pourquoi David Amelech, un tzaddik, il va y avoir des morts qui vont mourir, et pourquoi Ahab qui est rachat, ils ne vont pas mourir? Et la Gemara répond, parce que eux, ils ne parlaient pas la Shonara. Eux, ils étaient Be'ahdout. Ils ne parlaient pas de... Alors que les enfants, les soldats de David Amelech, ils parlaient de la Shonara. Et quelle la Shonara? Vous voulez savoir quelle la Shonara il parlait? Hein? Vous voulez savoir? Hein? Parfois, ils parlaient pendant la prière. Les Khamim, ils ont considéré parler pendant la prière, c'est comme de la Shonara. Parler pendant la prière. Entre ça et ça, il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de parler. Entre ça et ça, c'est pas de la Shonara. Hachamim, ils comparent ça à la Shonara. Et c'est à cause de ça, ils mouraient dans les guerres. Voilà, Rabotai, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est une phrase qu'il a dit David. Une phrase qu'il a dit David Amelech. Yahalouk. Allez, partagez. Partager, pourquoi partager? Tout me revient, tout est à moi. Pourquoi partager? Ça veut dire que tu as accepté ce qu'il a dit sur moi, que moi j'attendais que tu meurs et je prends ta place, Avshalom. Et est-ce qu'Avshalom, il va me laisser le prendre? Mais sois logique, David. Absalom, il fait tout, il veut te tuer pour prendre le royaume sur tout Israël. Il va me laisser m'en prendre de Yerushalayim, être roi sur Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne veux rien du tout lui dire. Prends tout, je ne veux pas. Non, j'ai dit à Halouko, arrête de parler. Tu acceptes la Shonara sur moi? Moi, je suis un Torah, moi. Quand je vois pourquoi il a dit David, comme ça tu parles à Mephibosheth. Alors ton royaume sera divisé en deux. Ton royaume, il sera divisé en deux. Mais David Amelech, le pauvre, était stressé, le pauvre. Pourquoi on n'essaie pas de comprendre David Amelech avec tout ce qu'il a souffert? Avshalom, il a violé ses femmes. La Gemara dit qu'Avshalom, il a violé ses femmes, les femmes de David Amelech. Il a tué ses enfants. Il était dans un stress, miskin. On aurait pu bien le juger. Mais Hachem, il n'a pas jugé bien. Pourquoi? Parce que David, c'est pas n'importe qui. David, c'est un roi. Et David Amelech, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est qu'un Talmid Hacham, allez. Un Talmid Hacham, il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit de juger mal quelqu'un. Un Talmid Hacham, il doit être vraiment, il faut qu'il fasse attention à ce qui sort de sa bouche et ce qu'il entend. Parce qu'une phrase d'un Talmid Hacham, elle peut être fatale. Hachem Ishmor. Hachem ne lui a pas pardonné. Et pour cette phrase-là, ton royaume, toi tu as dit, partage avec Tziva, partage avec ton esclave, alors ton royaume, il ne sera plus le tien. À l'époque de Shlomo Amelech, après Shlomo Amelech, ton royaume sera divisé. Pour une terre, vous vous rendez compte, Rabodaï, on parle d'une terre, Yahal Kutassad, une terre, je ne sais pas combien, 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, une villa, qu'est-ce qu'il y a, un immeuble, même 10 000 mètres carrés. Pour ça, le royaume de David Amelech, pourquoi Hachem ne peut pas punir David Amelech autre chose que le royaume? Ben oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Mida qui est Mida.
C'est quoi le royaume d'un homme? Sa maison. Un homme, il est roi chez lui à la maison. C'est quoi le royaume d'un homme? Son terrain. C'est ça son royaume. Et de plus, c'est un terrain qu'il a reçu de Shaoul le roi. Donc c'est son royaume. Tu lui dis que je partage mon royaume avec un autre, je ne le veux pas, prends-le. Mais malheureusement, peut-être lui ai dit pardon, mais chaque jour, c'est trop tard. Atta, tu as dit Atta vitsivia tahalkuta sade. Alors moi je dirais, Yeroboam et Rehoboam, ton petit-fils, ils vont partager le royaume. Et les conséquences de ce royaume qui a été partagé, il a mené à quoi? Hovam Beit Hamikdash, jusqu'à maintenant on est là. C'est la folie, hein? Au roi Aïna. Combien on doit faire attention? Et voilà, Rabotai, c'est tout ce que je vais vous dire. Alors, je ne sais pas, vous avez parlé aujourd'hui de Enara, vous avez parlé de la Shonara. Mais il faut savoir une chose, que Enara, il ne faut pas trop y croire. Il faut, je vous le dis, hein. Et il existe, hein. Ne croyez pas qu'il n'existe pas. Moi, je raconte une histoire personnelle. Lorsque j'étais jeune, je suis parti à Yamamela. C'était avec ma mère. Alors, j'avais acheté une paire de sabots, des sabots pour passer. Le Yamamela d'aujourd'hui, ce n'est pas le Yamamela. Avant, il y avait beaucoup de pierres. Il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des routes, aujourd'hui, c'est beau, aujourd'hui, on peut marcher, ils ont mis du sable. Mais à l'époque, il n'y avait que des pierres. Et puis, moi, j'avais acheté des sabots, bien, pour pouvoir résister, pour marcher sur les pierres et tout. Et voilà, maintenant, on retourne pour aller prendre le bus pour aller à Dimona. Il y avait ma mère avec moi. Et parce qu'il y avait un mariage, une bar mitzvah à Dimona, je ne sais pas, il y avait une fête. Il y avait deux femmes qui marchent. Je dis, oh, quelles chaussures. Ils m'ont regardé mes chaussures. Waouh, quelles chaussures. Je vous donne pas d'honneur. Hein. Waouh, elle a il parlait en arabe en plus. Moi, je parle arabe. Elle a quelles chaussures. Je vous donne pas d'honneur. J'ai fait un pas, j'ai fait un faux pas. Les chaussures ils sont cassées et j'étais malade avec mes pieds pendant 2 semaines. Vous n'avez pas marché. Enara, il existe. Mais il y a l'antidose. Il y a l'anti-Enara. La Torah. C'est tout. D'ailleurs, chaque matin, on prie. Chaque matin, on dit Hachem, protège-moi, mais Enara, Mitzahara. On prie chaque matin. Il y a beaucoup d'histoires dans Gamara qui parlent de la Shonara, de Enara. Il y avait une fois quelqu'un qui était en train de regarder par le trou. Et il y a un rave. C'est Gamara qui raconte ça. Il y a un rave. Tu as dû la lire. Il y a un rave qui passe. Et lui, qu'est-ce que tu fais? Il dit Je suis en train de voir. Il a un très joli arbre, il fait des fruits. Je suis en train de le voir. Il dit Tu ne crains pas que tu es en train de le faire un arabe? Il y a eu Sefat Tzadik, tous les descendants de Sefat Tzadik qui sont protégés de Enara. On les compare à des poissons. Et c'est pour ça que les poissons, ils se multiplient. Là, les poissons, ils sont dévorés. Des milliards qui se mangent chaque seconde, et ils sortent. Là, pourquoi? Parce que personne ne les voit. Quelque chose que personne ne voit, il n'y a pas d'Enara. On dit Ena davar, Ena bracha mitsuya, Ela bedavar al-samu manaï. Là où il y a la bracha, lorsqu'on ne voit pas. Ma femme, cette semaine, elle a commencé à noter. Elle a dit, je veux noter combien ça nous coûte le Canada. Je veux noter combien des frais il y a. Je dis, Viviane, la bracha, c'est lorsqu'on ne compte pas. Mon père, jamais l'a compté. Je dois part d'honneur, jamais je compte. Je ne veux même pas savoir. Pourquoi? Lorsque je ne veux pas savoir, il y a la bracha. La bracha, là, c'est quelqu'un qui compte, quelqu'un qui derrière son dollar, derrière, il calcule, lui-même, il fait un arrêt sur son argent. Et quand je lui dis, et en plus, lorsqu'il dépense un peu plus, pourquoi j'ai fait? Alors lui-même, il regrette pourquoi il a dépensé pour cette mitzvah. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. C'est-à-dire qu'il faut la bracha, la bracha. Ça veut dire qu'il ne faut pas. Bracha, bien sûr, il faut savoir ce que vous dépensez, mais ce n'est pas d'être pointilleux avec les. Sinon, la bracha, elle vient uniquement bedavar al-samoui menaï. C'est très important pour vous de le savoir. Alors, il faut savoir une chose. Qui dit Enara, c'est la Shonara. Pourquoi? Et je termine. Parce que lorsque quelqu'un il s'intéresse, qu'est-ce que vous avez? T'as vu qu'est-ce qu'il a celui-là? Encore il a acheté une voiture. Voilà, il lui fait Enara, il parle de la Shonara. Voilà, il y a deux choses à la fois. Il est en train de lui faire Enara.
Voilà. Et en plus, mais d'où il a eu l'argent pour acheter cette belle voiture? Comment? Il avait avec une Volkswagen, maintenant il a une Porsche, d'où il a eu ça? Il a dit le mug, mais tout, tu te mets, mais de quoi? Qu'est-ce que ça te dérange? Alors le produit lui a donné, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Il a chacun ce qu'on lui a donné. Non, mais alors, ça vient parce qu'il y a l'Evra, il y a le cœur qui est mauvais. Donc finalement, Rabotaï, de Pékavot, déjà, Rabbi Hamid Zaka, il parle de tout ça. L'Evra, Ainara, c'est dur. Rabotaï, quelqu'un qui étudie la Torah, et quelqu'un qui est l'Ebitahon en Kashwaoukou, mais il est content. Mais je ne donne pas au d'honneur. Moi, je suis content lorsque quelqu'un réussit. Au contraire, beaucoup de fois, je dis aux gens qui sont proches de moi, qu'Hachem t'ajoute. Maman, je suis content qu'Hachem vous ajoute. Je suis content, je suis heureux. Il faut adapter des bonnes midotes. Mais une chose est certaine, lorsqu'on fait bien la prière, mais combien chacun de nous doit être. Regarde combien Kajwaoukou il a Aïn Tova avec nous, combien Kajwaoukou il est bon avec nous, combien Kajwaoukou il laisse même pas les malachim nous critiquer. Lorsqu'il y a un malach qui commence à nous critiquer, tout ça Kajwaoukou il le fait taire. À Rosh Hashanah et Kippour, qu'est-ce qui se passe? C'est le malachim qui nous critique. Et qui s'y fait Kajwaoukou, il nous a donné le chauffard pour sonner le chauffard pour faire chasser le Satan. Kajwaoukou ne peut pas supporter. Kajwaoukou ne peut pas supporter. Rabotaï, une chose est certaine, quelqu'un qui accepte la shonara sur un autre, je termine avec ça, ça va vous faire peur, mais je vous le dis. Quelqu'un qui accepte la shonara sur quelqu'un, alors Bachamaïm ils disent, tu as accepté? Alors nous aussi, si quelqu'un te critique, Bachamaïm, si un malach qui vient et dit, bon Olam, moi je suis né de la Havera qu'il a fait ce monsieur-là, il fait ça et ça, alors quand il accepte. Ça fait peur ça. Si on veut que le Lashon Hara qui se dit contre nous, il n'est pas accepté, Bachamaïm, l'osno ici, on n'accepte pas. C'est pour ça qu'on dit, Dan et Adam, juge toujours ton prochain bien. Parce que si tu ne le juges pas bien, Bachamaïm, s'il vient quelqu'un, un malach qui est né de par tes fautes, il te juge mal, eh bien, ils vont le croire. Mais dès qu'il est guide, alors, à Boutaï, il y a raison que cette belle journée que cette communauté de Shuvah Israël ont fait pour la réfoua de tous les malades. Quoi que je vois au cou, je t'aime une fois chez les mains, et une fois chez les mains, une femme, elle m'a tué aujourd'hui. Une femme, la pauvre. Et son fils, il est entre la vie et la mort. Il a 15 ans, à Paris. Il y a une heure et demie vidéo, et on dit, il se peut que c'est génétique. Ça veut dire que les 4 garçons qui sont là, aussi vont avoir cette maladie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer les 14 ans Hashu Shalom, ou les 16 ans Hashu Shalom. Et la pauvre, elle m'a dit, Rabbi David, ils m'ont tué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, voilà, il va voir Ayyum al-Limoud ce soir. On va aller étudier. On va parler de Ainara, de la Shonara, pour certains malades. Et Ratson, j'inclus aussi tes enfants, Beth Hashem, dans ce limoud qu'est les Ratson. Et que Hashem, il leur envoie une fois chez les malades.